Alors quelqu'un m'a envoyé, comme si c'était un scoop, les dernières pages du livre de Lévi-Strauss, Triste Tropique, où cet auteur, cet ethnologue, dit son opinion sur l'islam et il dit qu'il le préfère au bouddhisme. Il dit surtout que c'est une culture qui a, une religion surtout, qui a de gros problèmes avec l'autre. Vous me direz, qui n'a pas de problème avec l'autre? Mais je dois vous dire que ce livre est assez, enfin, chargé affectivement pour moi parce que quand, quand je suis venu en France, en seconde, j'avais demandé, comme j'avais pas mal de prix, et j'avais demandé à l'avoir comme prix. Donc je l'ai eu, ce livre, alors que je n'avais pas de quoi m'acheter des bouquins, et je l'ai lu avec piété, avec religion, et avec respect. Mais la fin ne m'avait pas choqué parce que moi je venais du Maroc et je lisais que un ethnologue trouvait que l'islam avait des problèmes avec l'autre. Et moi-même, je dirais, je dirais que je les avais un peu sentis, explorés. Et, mais ça m'avait surpris agréablement que des Français, je m'étais dit, ben, des Français cultivés peuvent s'en douter. Et cela dit, ces réflexions ne sont pas très profondes parce que, bon, comment il a pu récupérer que l'islam a des problèmes avec l'autre sans trop connaître les textes? Et c'est surprenant, mais il avait peut-être son intuition d'ethnologue, puis quand même pas mal de culture. Mais c'est vrai que le fait que l'islam a des problèmes avec l'autre, c'est radical, c'est structurel, mais que finalement les gens s'en débrouillent, s'en dépatouillent comme ils peuvent. Et ce qui m'a surpris, c'est que en me révélant ces pages-là, la personne les accompagnait de discussions entre journalistes parlant de l'islamophobie de Lévi-Strauss. Je crois que il aimerait pas le mot, bien que le mot soit spécialement galvaudé et pervers. Et il aurait dit, bah, c'est une critique que je fais à l'islam. À son époque, c'est-à-dire en 55, à la sortie de ce bouquin, c'était pas interdit. C'était, voilà, on critique quelque chose. Et donc, ça n'est pas si extraordinaire. Ce qui est amusant, c'est que les uns peuvent s'en servir en disant, vous voyez, même Lévi-Strauss, un scientifique, trouve que l'islam a vraiment des problèmes avec l'autre. Et d'autres diraient, comment? Et il trouve qu'il a des problèmes avec l'autre, alors c'est un islamophobe. Et il faut le traiter comme tel, le jeter. Ça serait marrant que ce type qui a combattu le racisme toute sa vie, combattu le racisme, c'est à nuancer. Il a analysé le racisme, pas de façon, son petit livre sur le racisme laisse à désirer, parce que il remarque simplement que les gens d'une identité ont tendance à projeter le mal et les problèmes sur l'identité voisine, de préférence la plus proche, comme ça ils peuvent lui taper dessus à l'occasion, et que donc c'était général, en somme. Il a surtout
milité pour l'idée que la pensée de ces tribus qu'il étudiait était aussi complexe, aussi élaborée que la pensée occidentale, voire scientifique, ce qui, à mon avis, n'est pas absolument nécessaire. Ce sont des pensées différentes. Les unes visent par la magie des choses que l'autre vise par le calcul rationnel, etc. Bon, et on peut les juger à leurs résultats, on peut aussi ne pas les juger. C'est pas le problème. Je crois qu'il n'y a pas à instrumenter ce genre de réflexion. Mais j'ai admiré que ce monsieur, qui n'avait certainement pas étudié le Coran comme je l'ai fait, ait repéré que voilà, il y a un problème avec l'autre. Et si vous voulez explorer ce problème, textes en main, j'ai fait récemment un petit livre qui peut vous y aider. Voilà, je sais pas, j'espère qu'on le voit. Coran et Bible en questions et réponses chez Odile Jacob. Ça, ça vous donne des éléments. Évidemment, il ajoute, là c'est un peu gros, que il craint que la France ne soit en train de devenir musulmane. Et c'est contradictoire parce qu'en même temps, il dit, si la France s'était ouverte, comme ont été ouverts les États-Unis d'Amérique, on aurait eu 50 millions de Maghrébins en France qui auraient été français, assimilés, et il n'y aurait pas eu de problème, pensait-il. Mais donc ce sont des opinions un petit peu bancales, et notamment quand il ajoute, il craint que la France ne devienne musulmane. Moi je pense que la France ne deviendra pas musulmane, elle n'a pas vocation à le devenir. Un grand romancier a surfé sur cette idée, Houellebecq, avec Soumission. C'est une bonne idée romanesque, mais je ne vois pas pourquoi des Français deviendraient soudain musulmans. Il n'y a pas dans cette religion une attirance, une attraction tellement puissante pour des gens en gros normaux. Il y a une attraction pour des gens qui ont une demande d'identité très très forte, mais sinon, il n'y a pas de raison que soudain ça attire et que ça convertisse les Français. Et il n'y a pas de raison non plus qu'ils ne soient pas convertis, mais qu'ils soient soumis à l'islam. Pourquoi des gens plutôt habitués à la liberté choisiraient la soumission? Il n'y a pas de raison évidente. Et je dirais que les musulmans qui sont en France les en empêcheraient que la France devienne musulmane, parce qu'ils ne sont pas venus ici pour vivre dans un pays musulman. Ils sont venus pour vivre dans un pays libre. Et donc, ils se battront bec et ongle pour que la liberté, les droits de l'homme, enfin tout ce qui fait la culture française et qui n'existe pas dans les pays musulmans, perdure. Donc, les pensées profondes de Lévi-Strauss ne sont pas très profondes à propos de l'islam. Et je dois dire que son grand apport en ethnologie, qui est le structuralisme, ne m'a pas non plus impressionné, mais il a fait des très bons livres d'ethno, et c'est ce qu'on retiendra.